Oh là la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais quitter mon MacBook Pro. Donc vous le savez sûrement si vous me suivez depuis un petit moment, mais je travaille sur un Mac depuis la création de la chaîne et même depuis tout petit, j'ai toujours été habitué à être sur un Mac parce que mes parents utilisaient un Mac. Donc j'ai été très rapidement mis dans l'écosystème Apple avec le Mac et mon premier ordinateur, eh bien ça a été un MacBook Air, il me semble l'un des premiers que j'avais récupéré de mon père. Et depuis voilà, j'ai toujours été sous Mac et j'ai toujours fait mes vidéos sous iMovie, Final Cut et j'ai toujours utilisé tous les services Apple, encore plus depuis que j'ai eu un iPhone par la suite avec l'écosystème, avec le AirDrop, etc. Et après, eh bien j'ai eu d'autres produits Apple, bref, plein de choses faisaient que du coup le Mac était vraiment fait pour moi et aujourd'hui ce temps est fini et je change mon Mac pour passer sous Windows. Donc vous le savez peut-être également aussi, mais je suis également un gamer sur PC. Donc du coup ce que j'avais c'est que j'avais mon MacBook Pro pour faire mes montages vidéo et j'avais mon ordinateur de gaming, mon ordinateur portable de gaming puisque je bougeais beaucoup à l'époque. Donc j'avais acheté un ordi portable de gaming et je mettais les deux dans mon sac, comme ça quand je partais à l'étranger, eh bien j'avais toujours l'un et l'autre avec moi. Étant donné que là je bouge moins et que je vais avoir un appartement plus petit l'année prochaine, toujours dans le cadre de mes études, eh bien je me suis dit il va falloir que je pense à une solution pour que sur mon bureau il n'y a pas trop de place qui soit prise par mes deux ordinateurs plus mes cours. Donc là j'avais plusieurs solutions. Je me suis dit est-ce que j'allais vendre mon ordinateur de gaming et mon Mac et racheter seulement un Mac, et dans ces cas c'est à dire que je ne pouvais plus jouer et donc plus faire de stream parce que bon voilà de temps en temps j'aime bien faire des streams et même je joue souvent avec mes potes et c'est ce qui me permet de garder contact avec eux malgré le fait qu'on soit tous éclatés un peu partout avec nos études. Sinon je me suis dit pourquoi pas faire une tour étant donné que je vais bouger un peu moins et faire mes montages en déplacement sur l'iPad Pro parce que finalement j'en fais de moins en moins en déplacement. Et finalement eh bien j'ai penché pour la deuxième option, j'ai construit mon propre PC et aujourd'hui on va parler de ça dans cette vidéo. Donc à la base je voulais vous faire une vidéo où je montais mon PC tout seul, sauf qu'étant donné que c'était le premier PC que j'ai fait, alors je vais vous mettre des extraits maintenant. Salut tout le monde, c'est Marty, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais quitter mon Mac pour ce beau bébé. Donc là maintenant si j'ai bien compris il faut que je lève le petit truc que je pose dessus, voilà, et que je referme. Donc là normalement c'est bon, normalement j'ai pas chié dans la colle. Donc du coup ensuite il faut que j'installe la mémoire vive, donc on va venir fixer mes barrettes de RAM directement sur la carte mère. Je crois que ça s'ouvre. Alors déjà il va falloir trouver dans quel sens on les met, je pense qu'on les met dans ce sens là. Ça marche pas. Voilà, c'était vraiment très laborieux puisque encore une fois c'était mon premier PC, donc je savais pas du tout comment faire, j'avais vraiment aucune notion de comment faire et donc du coup j'ai pris un temps absolument monstrueux pour monter mon PC, ça m'a pris vraiment énormément de temps. En plus j'ai voulu bien faire les choses, j'avais peur à chaque fois de trop forcer, de pas assez forcer, donc du coup ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, mais au final j'ai réussi tout seul, j'ai réussi à tout monter tout seul. Bon j'avais un petit tuto à côté des étapes à faire, mais je suis content parce que j'ai réussi à monter tout seul et aujourd'hui je vais vous parler de ce PC et vous allez voir que c'est une belle bête. Donc déjà pour l'aspect extérieur, eh bien j'ai pris un Corsair pour le boîtier, c'est un Carbide 675C si je me rappelle bien. Donc pourquoi j'ai pris ce boîtier? Parce que tout simplement déjà il y a une vitre sur le côté, donc du coup eh bien on peut voir tout l'intérieur du PC et je trouve ça assez classe. Il y a pas mal de ports dessus dont un port USB-C et ça pour moi c'était assez important et il est assez grand, il y a pas mal de place dedans et en plus de ça il y a 3 ventilateurs déjà d'intégrer au boîtier, donc comme ça l'air circule bien à l'intérieur et il ne chauffe pas trop. Ensuite en ce qui concerne les composants, là encore une fois j'ai pris vraiment pas mal de choses. J'ai pris 32 Go de RAM, donc normalement ça devrait bien tourner notamment sous Premiere puisque du coup j'étais sous Final Cut avant, mais là pas de Final Cut sous Windows, donc du coup je switch sur Premiere, je sais pas du tout si je vais y arriver. Là peut-être que cette vidéo va être montée sur Premiere, je sais pas encore, parce que du coup je vais vendre mon MacBook Pro et voilà, ça c'est le seul truc qui me fait un petit peu peur de faire le switch Final Cut sous Premiere. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous, il y en a qui ont fait ce switch et si ça n'a pas été trop dur tout simplement. Normalement ça devrait le faire puisque j'ai quand même les bases de montage, mais je redoute quand même un petit peu ce passage. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai pris 32 Go de RAM pour avoir mes montages de manière assez fluide et que les exports soient assez rapides. J'ai également un AMD Ryzen 7 3600X et j'ai une RTX 2070 Super. Donc voilà, pour tout ce qui est mes jeux ainsi que mes montages, normalement ça devrait tourner nickel. Et pour refroidir le tout, eh bien j'ai un water cooling de chez NZXT, c'est le Kraken M22 il me semble. Et c'est surtout ça que j'ai galéré un petit peu à installer, puisqu'en fait il faut changer la plaque qu'il y a autour du processeur, en fixer une nouvelle derrière. Bref, pour les connaisseurs en montage de PC, pour vous ça doit vous paraître tout con, mais pour moi j'ai vraiment galéré. Et après en alimentation, pareil, j'ai une Corsair et j'ai également un SSD en M2 de 500 Go et un SSD classique de Samsung en 1 Tera. Comme ça, je suis assez à l'aise en termes de stockage et puis comme c'est un PC, je pourrais toujours en rajouter. D'ailleurs, c'est également quelque chose pour laquelle je me suis décidé à faire une tour, c'est que au lieu de changer le PC entièrement tous les X temps, et bien du coup là je pourrais juste changer certains composants. Et c'est également ça qui m'a attiré à faire une tour, puisque du coup je me dis je vais faire des économies logiquement sur le long terme. Et si jamais un jour un truc me plaît pas dedans ou me plaît plus, et bien je peux tout simplement vendre ce composant, le changer par un nouveau. Et encore une fois, je n'ai pas changé tout le PC, donc ça c'est vraiment cool. En plus de ça, du coup mon PC est relié à mon écran MSI que je vais vous présenter dans ma vidéo setup qui arrivera
juste après celle-ci normalement. Donc du coup tout tourne en 144 Hz avec du 2K il me semble. Voilà, la définition est vraiment très belle et mon PC est vraiment trop bien, j'en suis trop content. En plus le boîtier est vachement silencieux, il y a pas mal de petites grilles en plus d'aération, donc l'air circule bien, il est silencieux et encore une fois il est vachement beau. Bon, le seul inconvénient c'est qu'il va être un petit peu lourd à transporter, mais encore une fois vu que je vais simplement le transporter pour mon déménagement, après logiquement il ne va plus bouger, donc ça va être bien. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo assez courte pour vous présenter mon nouveau PC, j'en suis très content et encore une fois je dois vous avouer que je suis quand même pas peu fier de l'avoir monté tout seul. Maintenant je vais vendre le MacBook Pro, vendre mon autre ordi de gaming également et tout faire sur ma tour de compète, donc en espérant que tout se passe bien pour mes montages etc. Après Photoshop je maîtrise donc ça c'est pas un souci, mais Premiere Pro c'est vraiment ça qui me fait peur. Après j'ai testé un peu pour les jeux, ça tourne vraiment nickel, je fais tout en ultra, en 144 Hz, c'est juste magnifique. Donc voilà, franchement un super PC et encore une fois je vous ferai la liste de tous les composants et de tout ce que j'ai mis dedans si jamais ça vous intéresse. Encore une fois n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puisque normalement après cette vidéo là je vous présenterai le setup dans lequel j'ai mis ce PC et il y a pas mal de choses qui ont changé depuis l'année dernière, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner et à rester connecté sur la chaîne. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est que comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!